Bienvenue à cette présentation sur l'enseignement et les interventions en littératie. Cette vidéo vise à fournir au personnel en éducation de l'information sur le cadre de la Nouvelle-Écosse pour les interventions en littératie qui a été publié en juin 2024. Le cadre aidera tous les enfants qui pourraient bénéficier d'interventions en littératie axées sur les recherches, surtout les élèves de la maternelle à la deuxième année. Il concerne aussi les travaux effectués dans le cadre du programme d'études d'art langagier, renouvelé pour la maternelle à la deuxième année, ainsi que les efforts déployés récemment pour consolider l'enseignement en littératie universelle de premier palier. Cette vidéo fournira un contexte pour le cadre de la Nouvelle-Écosse pour les interventions en littératie dans le contexte plus large de l'enseignement de la littératie lors des premières années de l'école élémentaire en Nouvelle-Écosse. Elle expliquera aussi généralement la façon dont l'enseignement et les interventions en littératie basées sur des recherches en anglais et en français s'harmonisent avec la politique sur l'éducation inclusive et sont fournies dans le cadre du système de mesures de soutien multiniveau. Le cadre de la Nouvelle-Écosse pour les interventions en littératie et le programme d'études d'art langagier renouvelé visent à outiller tous les apprenants et à les aider à développer de solides compétences en littératie par l'entremise d'enseignements fondés sur des données objectives, d'intervention et de pratiques d'évaluation. Commençons par situer le contexte pour l'enseignement en littératie en Nouvelle-Écosse. La politique sur l'éducation inclusive assure que le personnel en éducation à l'échelle de la province comprend que tous les enfants sont en mesure d'apprendre et de réussir quand ils ont accès à un enseignement efficace, du temps et de la pratique. L'enseignement et les interventions en littératie qui sont basées sur les recherches et offertes de façon intentionnelle aux élèves permettent au système éducatif de prévenir les difficultés en littératie et d'intervenir en cas de troubles d'apprentissage en littératie diagnostiqués. Un objectif important de l'éducation publique est d'assurer le développement de niveaux élevés en littératie chez tous les enfants. Les compétences en littératie sont essentielles pour plusieurs aspects de la participation à l'école des élèves. Elles contribuent au développement de leur conscience de soi et à leur santé et bien-être tout au long de leur vie. Les éducatrices et éducateurs comprennent les effets des bonnes compétences en littératie sur le rendement scolaire et le bien-être des élèves. La politique sur l'éducation inclusive s'engage à fournir une éducation de haute qualité qui est sensible à la culture et à la langue et équitable dans l'optique de favoriser la réussite et le bien-être de chaque élève en Nouvelle-Écosse. La présente vidéo décrira les ressources, les approches pédagogiques et les considérations pour la mise en œuvre alors que nous explorons les façons dont le système éducatif public de la Nouvelle-Écosse peut favoriser le développement de compétences solides en littératie chez tous les enfants. Ces ressources professionnelles, approches pédagogiques et principes directeurs pour l'enseignement et les interventions en littératie se trouvent dans le cadre de la Nouvelle-Écosse pour les interventions en littératie. À quoi ressemble une intervention en littératie basée sur les recherches dans un solide système de mesures de soutien multiniveau? Quel est le rôle du cadre de la Nouvelle-Écosse pour les interventions en littératie en ce qui a trait au soutien des CRE, du CSAP et des éducateurs qui, à leur tour, fournissent un soutien aux élèves? Nous savons que le système de mesures de soutien multiniveau permet au personnel éducatif de bien offrir une éducation inclusive. Tous les élèves en Nouvelle-Écosse ont un accès équitable à un enseignement efficace et sensible aux besoins, ainsi qu'aux interventions axées sur les élèves. Les familles sont incluses en tant que partenaires et on ajoute au programme d'études en art langagier basé sur les recherches. Les pratiques d'évaluation utilisées sont fiables et sensibles à la culture et à la langue. Examinons à quoi ressemble une intervention efficace dans le cadre du CMSM. Comment pouvons-nous outiller les élèves par l'entremise de l'enseignement universel? Comment pouvons-nous déterminer les élèves qui pourraient tirer profit d'une intervention? Comment peut-on choisir et mener une intervention? Qu'est-ce qui nous permet de déterminer si les élèves progressent grâce à l'intervention? Comme nous le savons,
Les élèves passent la majorité de leur temps à l'école dans une salle de classe universelle de niveau 1. Nous considérons donc que la salle de classe de niveau 1 est un lieu équitable en ce qui a trait à l'enseignement. L'enseignement explicite, systématique et basé sur les recherches en arts langagiers au niveau 1 permettra à 85 à 90 % des élèves de la maternelle à la deuxième année de développer de solides compétences précoces en lecture, en écriture et en communication orale. L'accent sur l'enseignement visant à développer de solides compétences de base en lecture et en écriture précoce contribue de façon importante au bon début pour les élèves. Ces éléments de base contribuent au développement des compétences en lecture, en écriture et en expression orale. Quand les compétences de base sont bien développées, les élèves sont capables de lire et d'écrire de façon autonome à un niveau correspondant à leur niveau scolaire. Ce faisant, ils continueront de développer leurs compétences de base ainsi que leur vocabulaire grâce à des textes fictifs et informatifs, à explorer les aspects de la syntaxe des textes et à approfondir leur compréhension des divers aspects du texte écrit. Ils vont aussi développer et consolider leurs compétences en communication. Un programme d'études en arts langagiers exhaustif contient des éléments pédagogiques de tous les aspects essentiels de la lecture, de l'écriture et de l'expression orale. L'expression orale, la connaissance du vocabulaire, les connaissances contextuelles et la littératie sont tous des aspects essentiels de l'enseignement en arts langagiers qui contribueront à la compréhension en lecture et à la réflexion critique sur le texte. En Nouvelle-Écosse, on vient de publier une version actualisée du programme d'études en arts langagiers pour la maternelle à la deuxième année en anglais et en français. Ce programme est basé sur les recherches. Il reflète donc dans les domaines les résultats et les indicateurs s'harmonisant avec les piliers de l'enseignement efficace de la lecture qui reflètent à leur tour les recherches en littératie. Ce programme d'études favorisera l'accès équitable à l'enseignement de niveau 1 pour tous les élèves de la Nouvelle-Écosse. Récemment, on porte une attention considérable à l'enseignement de la lecture, des mots de base et de l'orthographe, notamment dans le cadre de plusieurs initiatives en littératie. L'enseignement dans les deux piliers encadrés en rouge, soit la conscience phonologique et la graphophonétique, facilite le développement de solides compétences de base permettant de décoder ou de lire des mots et de bien les épeler. Les difficultés concernant le développement de solides compétences de base en lecture et en orthographe causent le plus souvent un bouchon nuisant à la maîtrise des compétences en lecture. C'est pourquoi un accent sur ces compétences dans les niveaux précoces donnera aux élèves un avantage en lecture et en écriture. Cependant, tous les aspects des 6 piliers de l'enseignement efficace et de la lecture et de l'écriture sont essentiels pour développer de solides compétences en lecture, en écriture et en communication. L'enseignement intentionnel et direct des aspects de l'expression orale, notamment l'enseignement des mots et du vocabulaire, des connaissances contextuelles et des structures linguistiques, comme la syntaxe et la morphologie, est aussi essentiel pour le développement en littératie. Ce fait est reflété dans le programme d'études renouvelé pour la maternelle à la deuxième année. Des travaux futurs permettront de consolider l'enseignement intégré en salle de classe des arts langagiers, des sciences et des sciences humaines en 2024-2025. Examinons à quoi ressemble une intervention dans le cadre du système de mesure de soutien multiniveau. Comment pouvons-nous déterminer les élèves qui pourraient tirer profit d'une intervention? Comment peut-on choisir et mener une intervention? Qu'est-ce qui nous permet de déterminer si les élèves progressent grâce à une intervention? Le document sur le cadre de la Nouvelle-Écosse pour les interventions en littératie contient des sections décrivant les principes directeurs pour les interventions de niveau 2 et 3. Dans les annexes, il y a des tableaux listant des interventions basées sur les recherches à composantes multiples et axées sur le décodage en français et en anglais. Les interventions en littératie de la maternelle à la deuxième année, qui sont opportunes, efficaces, sensibles aux besoins, basées sur les recherches, à composantes multiples
et axés sur le décodage permettent au système éducatif de prévenir les difficultés en littératie et de tenir compte des incapacités ou de réduire le niveau de difficulté. Le cadre de la Nouvelle-Écosse pour les interventions en littératie vise à développer les instructions de niveau 1 axées sur les recherches en identifiant des ressources potentielles pour les CRE ou le CSAP, des approches pédagogiques pour les interventions et différentes façons de mettre en évidence les élèves qui pourraient tirer profit d'interventions en littératie. Les interventions listées en anglais et en français sont sensibles aux besoins des élèves en matière de développement des compétences en littératie. On a mis en évidence des interventions basées sur les recherches afin d'aider l'équipe de planification pour l'élève à déterminer l'intervention appropriée. Le cadre contient aussi de l'information sur les considérations pour la formation sur les interventions en anglais et en français. Ainsi, le cadre de la Nouvelle-Écosse pour les interventions en littératie est lié à l'enseignement en salle de classe de niveau 1 basé sur les recherches et permet de le développer. Liste des ressources pour des interventions basées sur les recherches en anglais et en français. Explique les approches pédagogiques pour les interventions. Suggère plusieurs façons de dépister les élèves qui sont susceptibles de tirer profit de l'enseignement. Comment fait-on pour repérer les élèves qui feront l'objet d'interventions? Il est important de disposer de plusieurs moyens pour les élèves d'obtenir accès à des interventions en littératie basées sur les recherches. On vise l'élimination totale des obstacles qui nuisent à l'accès à ces interventions. Les pratiques de dépistage et de repérage des élèves doivent tenir compte des communications avec les familles, les parents et les tuteurs et être sensibles à la culture et à la langue. Comme nous en avons parlé, il est important de disposer de plusieurs moyens pour les élèves d'obtenir accès à des interventions efficaces en littératie afin d'assurer l'équité en enseignement en littératie. Dans plusieurs cas, les personnes enseignantes en salle de classe utiliseront leur jugement professionnel pour repérer les élèves qui ne progressent pas au même rythme que leurs pairs avec l'enseignement en salle de classe ou qui ne maîtrisent pas les compétences enseignées par l'entremise de stratégies basées sur des données objectives. Les personnes enseignantes peuvent discuter avec l'équipe de planification pour l'élève au sujet des meilleures façons d'aider les élèves et des interventions basées sur les recherches appropriées. Il est important de noter que dans le cas des élèves qui ne sont pas en train de développer leurs compétences de base en ce qui a trait aux mots, les interventions basées sur les recherches listées dans le cadre seront les plus appropriées. Répétons que les compétences de base concernant les mots font référence à la conscience phonologique, la graphophonétique, correspondance lettres-mots, la segmentation et le fusionnement, la lecture des mots, le décodage et l'orthographe. Le dépistage universel est une autre méthode permettant aux élèves d'obtenir accès à des interventions en littératie. Le dépistage universel est une approche à l'échelle du système. Dans le cadre de cette méthode, on fait des évaluations rapides et fiables de la classe entière afin de repérer les élèves qui répondent aux attentes de leur niveau scolaire en ce qui a trait à la littératie et ceux qui n'y répondent pas. Le cadre de la Nouvelle-Écosse pour les interventions en littératie explique les mesures de dépistage universel en français et en anglais. Ces mesures permettront d'évaluer les compétences associées au développement au niveau des mots en littératie ainsi que la fluidité et la compréhension en lecture quand cela est approprié. Les travaux futurs au MEDPE et dans les CRE et le CSAP pourront mettre en évidence des mesures d'évaluation basées sur des données objectives pour évaluer les compétences associées davantage avec l'expression orale pour le développement de la littératie. Par exemple, la connaissance de la syntaxe, de la morphologie et du vocabulaire, vu que ces compétences sont aussi essentielles à la bonne compréhension en lecture. Répétons encore qu'il doit y avoir plusieurs façons pour les élèves d'obtenir accès à des interventions en littératie basées sur les recherches.
Le personnel éducatif en salle de classe peut parler des progrès des élèves avec l'équipe de soutien à l'enseignement ou l'équipe de planification pour l'élève afin de faciliter la prise de bonnes décisions concernant les plans d'intervention. La mise en œuvre de certaines mesures de dépistage recommandées, c'est-à-dire aux élèves que les personnes enseignantes ont repérés à la classe entière ou aux élèves de la maternelle à la 2e année, est une autre façon de faciliter la prise de décision concernant les interventions en littératie. Les mesures de dépistage universelles listées comprennent des options qui sont gratuites pour le public, c'est-à-dire qu'on peut les télécharger et les imprimer, sont administrées avec papier et crayon, notent certaines considérations liées à la formation. C'est pourquoi les CRE et le CSAP peuvent choisir les méthodes de dépistage les mieux adaptées à leurs besoins. L'aide des enseignants spécialistes du soutien dans l'apprentissage et des spécialistes comme les psychologues scolaires, les orthophonistes pourrait aussi faciliter la mise en vigueur du dépistage universel. Comment peut-on bien utiliser les données recueillies à partir des mesures de dépistage universel? Acadience Reading français est une mesure de dépistage universel et comprend des scores de référence montrant la norme pour chaque niveau scolaire. Les guides de dépistage universel indiquent si les compétences des élèves sont bien développées, à risque ou sous-développées. Cette donnée indique donc les élèves dans la classe qui sont susceptibles de tirer profit d'interventions basées sur les recherches et portant sur le décodage. De plus, les premiers scores de référence peuvent faciliter la prise de décision sur les groupes. Il est recommandé de former des petits groupes de 3 à 5 élèves ayant des scores de référence semblables pour mener une intervention. L'information recueillie à l'aide des mesures de dépistage universel ne doit pas servir à assigner une étiquette concernant le développement ou l'éducation. L'information recueillie à l'aide de mesures de dépistage universel sert spécifiquement à repérer les élèves susceptibles de tirer profit d'interventions en littératie basées sur les recherches. Qu'est-ce qui nous permet de déterminer si les élèves font des progrès éducatifs importants grâce aux interventions en littératie? La maîtrise des leçons de l'intervention par les élèves et le rythme auquel ils progressent indiquent la réponse des élèves aux interventions. C'est pourquoi la personne enseignante chargée de l'intervention peut encore une fois se fier sur son jugement professionnel pour déterminer les progrès des élèves et leur réponse aux interventions. On peut également déterminer la réponse d'un élève à une intervention et ses progrès à l'aide des évaluations incorporées dans l'intervention même. Certaines ressources pour les interventions comprennent des révisions et des évaluations permettant de déterminer les progrès ou la réponse des élèves aux interventions. On voit donc que ces évaluations peuvent fournir des informations importantes sur les progrès en littératie des élèves. Une troisième façon d'évaluer les progrès des élèves et leur réponse aux interventions est d'utiliser une différente forme de dépistage universel. Plusieurs des méthodes de dépistage universel suggèrent plus d'un test pour chaque domaine de compétences. La personne enseignante chargée de l'intervention peut utiliser une différente forme que celle utilisée dans les premiers dépistages pour mesurer les améliorations ou les progrès des élèves dans le cadre de l'intervention. L'information recueillie au sujet de la réponse aux interventions des élèves peut aider à déterminer si l'élève fait des progrès scolaires importants, l'élève exige des soutiens plus intensifs ou fréquents, une intervention plus intensive est indiquée, l'élève a atteint des objectifs scolaires importants. On peut discuter de l'information sur la réponse aux interventions avec l'équipe de planification pour l'élève afin de faire des plans et de fixer des objectifs pour l'avenir. Quelles sont d'autres considérations en ce qui a trait à la planification des interventions en littératie et le dépistage des élèves susceptibles de tirer profit d'interventions en littératie? Certains élèves répondent aux critères pour des diagnostics de troubles d'apprentissage spécifiques. Il peut être utile de collaborer avec des psychologues scolaires et des orthophonistes. Ces spécialistes pourront collaborer avec l'équipe de planification pour l'élève afin de prendre des décisions à cet égard. L'aiguillage vers des évaluations pour des troubles d'apprentissage ou de la langue spécifiques
peut avoir lieu à tout point si cela semble indiqué pour l'élève. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'attendre à la fin d'une intervention en littératie pour envoyer l'élève pour une évaluation spécialisée. Ceci est particulièrement vrai dans le cas d'élèves plus âgés qui reçoivent une intervention en littératie. Ces interventions seront toujours utiles, mais la consultation d'un spécialiste pourrait indiquer si une évaluation spécialisée est aussi nécessaire. Il est important de noter que les élèves envoyés pour des évaluations spécialisées doivent quand même continuer le plan d'intervention en littératie. Les réflexions sur la planification des interventions et le dépistage des apprenants qui pourraient tirer profit d'interventions en littératie doivent tenir compte des partenariats avec les familles, les parents et les prestataires de soins. Il pourrait y avoir des considérations sur la perception de l'information recueillie lors du dépistage universel ou sur les partis pris que cette information pourrait proposer au sujet d'un élève. Il pourrait y avoir des considérations concernant le dépistage et la planification des interventions pour les élèves ayant un langage oral ou écrit limité. Il est essentiel, lors de l'enseignement des interventions et des évaluations en littératie, de respecter les principes directeurs de la politique sur l'éducation inclusive, qui affirment que les élèves sont appréciés à leur juste valeur et souhaitent être connus tels qu'ils sont, et que les écoles sont responsables et sensibles aux besoins linguistiques, culturels et sociaux. Merci d'avoir pris connaissance de cette présentation sur l'enseignement et les interventions en littératie.